Bonjour les amis, c'est Ciolène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le 26 novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Je suis désolée, hier j'avais vraiment pas le courage de faire la vidéo. Il me fallait un petit moment de pause et puis quand le corps il demande, l'esprit demande, et il faut écouter tout simplement, faut pas se retenir. Donc voilà, j'ai eu besoin d'une pause. Je vous ai fait un petit message, donc me revoilà. Allez, on va aller voir les énergies générales, on ira voir aussi des énergies d'amour, bien entendu. Vous savez comment ça fonctionne. Et puis, bien sûr, on ira, et je l'ai encore pas sorti, c'est quand même incroyable. On ira voir, bien sûr, les énergies liées à une question que vous vous posez, et on ira y répondre avec les réponses angéliques. Je suis désolée, hop, je l'avais pas sorti. Vilaine Fifi, voilà, hop, c'est fait. Allez, c'est parti. Bienvenue à vous qui découvrez mon univers, bienvenue à vous qui découvrez ma chaîne. J'espère que mes vidéos vous plairont. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, d'accord, dans tout ce qu'on va aller parler, puisque ce sont des vidéos générales et vous avez toujours votre libre arbitre, c'est pareil, il va falloir vous en servir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, hein. Il y a le petit carré en bas à droite de votre écran, c'est totalement gratuit, on clique dessus et ça nous abonne. Et puis, vous pouvez aussi également cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste des vidéos. On y va avec le lumineuse et Margot Motin, et aujourd'hui j'ai envie de vous faire plaisir, on va pas en tirer une, on va pas en tirer deux, mais on va en tirer trois. Allez, je craque, oui, je vous dis, quand je vous dis que je suis fatiguée, vous m'écoutez pas, hein. Allez, la première carte, on vous dit, addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle est partie à sa soirée. Tu vois, c'est un peu l'énergie que moi j'ai eue hier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai senti et j'ai eu le besoin de prendre un temps de pause et un moment pour moi, et c'est ce que j'ai fait. Et demain, peut-être que ça va t'arriver à toi, et peut-être que ça va m'arriver encore à nouveau demain, hein, c'est possible. Voilà, on a peut-être besoin de penser à soi, à ses besoins personnels, d'accord, sans penser forcément tout le temps aux besoins des autres, et d'être là pour les autres. On a peut-être besoin de prendre soin de soi. Le super pouvoir. Bravo! Tu es de plus en plus attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Tu vois? Alors, je vais les mettre comme ça parce que c'est comme ça, dans ce sens-là. On rejoint un petit peu cette même interprétation de la première carte, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu penses à toi, que tu t'écoutes, et en faisant ça, on sent que ce super pouvoir dont il est question dans cette carte va t'inviter vraiment à trouver plus de joie, d'apaisement, de douceur, et plus tu réalises que tu as besoin d'écouter ce super pouvoir, d'accord, qui est la joie, plus ça va te faire te sentir bien et pouvoir aller de l'avant. Allez, troisième carte, et voilà, peace and love. Et si tu commençais d'abord par mener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse que tu fais là, maintenant. On respire, on s'apaise tout doucement. La journée de demain, concrètement, clairement, elle va te parler de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu as envie, de vraiment... Qu'est-ce qui te fait vibrer? De quoi tu as envie? D'accord? Il va falloir que tu t'écoutes, il va falloir vraiment que tu sois à ton écoute, que tu réfléchisses à ce que toi tu as envie de vibrer et pas ce que les autres aimeraient que toi tu vibres, d'accord? Tu as besoin de te retrouver toi, tu as besoin d'avoir plus de douceur, plus de paix, plus d'amour. J'ai envie de te dire plus d'amour et de penser à toi, de faire de toi ta priorité, d'accord? Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. On ira prendre l'oracle aussi de la voix des âmes pour avoir un beau message ici de ton âme tout à l'heure. Mais avant ça, on va prendre le Happy Tarot et on va aller regarder un petit peu avec le tarot les aspects de la journée de demain et ce qu'on va un petit peu apprendre pour cette journée. Allez, le Happy Tarot, on y va. Allez, le Happy Tarot. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Et je vais faire plaisir à certains aujourd'hui. Je vais regarder la coupe.
Alors, ça rejoint cette énergie parce que le 9 d'épée, c'est les inquiétudes, c'est les pensées accablantes. Le 9 d'épée, c'est aussi les peurs, c'est les craintes, c'est la chose que tu n'arrives pas à te libérer. Mais en fin de compte, le 9, c'est aussi l'accomplissement. Donc, c'est peut-être que tu arrives au bout d'un cycle pour pouvoir sortir de tes peurs et t'en affranchir. On est peut-être dans ça. Le 7 de coupe, c'est l'idée des illusions, c'est les attentes élevées. Moi, j'ai l'impression qu'ici, tes peurs, elles sont causées parce qu'en fait, tu places la barre très haut et que tu n'arrives pas à te détacher de cette idée d'illusion. Tu as l'impression que tout le monde veut que tu sois ici et toi, tu es ici. Et du coup, tu te poses la question de savoir si tu es vraiment à la hauteur. En tout cas, c'est ce que ça vient un petit peu m'évoquer. Et là, on sent que tes peurs, tu vois, il y a le commencement de quelque chose de nouveau. Avec plus de justesse, plus d'intelligence, plus de savoir, on sent que tu prends un nouveau départ pour t'éloigner de tes peurs demain. Et on sent que c'est qu'une illusion en fait, c'est que toi qui ressens ça, c'est que toi qui te sens obligé d'accord de ça. Un peu ce qu'on avait avec les cartes de Lumineuse et Margot Motin. Faut que tu penses à toi. Arrête de vouloir regarder ce que les autres ils ont besoin, de savoir, tu vois, d'aller récurer les toilettes de tout le monde. Non, récure les tiennes et c'est déjà pas mal. Et après, tu fais en soirée. Il y a vraiment cette idée-là de t'occuper de toi, d'arrêter d'être dans le paraître ou l'illusion. Et puis surtout, moi, avec le 9 d'épée ici et le 7 de coupe, j'ai la sensation que tu te mets la pression tout seul, que tu te berces d'illusions dans le sens où tu crois que tout le monde a besoin de toi, etc., alors que pas du tout. Et en fait, en faisant ça, c'est parce que peut-être, et je dis bien peut-être et ça va pas parler à tout le monde, tu fais ça parce que tu attends de la reconnaissance. En fait, tu dis si tu arrêtes de faire ça, il y aura peut-être des gens qui vont plus t'aimer. Et c'est une espèce de crainte, une espèce de peur qui chemine, un espèce d'auto-sabotage que tu te fais à toi-même. Et ça, il faut que tu t'en éloignes. Et je pense qu'il faut que tu retrouves cette paix intérieure, que tu cultives la joie, ce super pouvoir de la joie que tu dois retrouver. Ouais, parce que derrière, en plus, on te parle ici du roi, du roi, et puis du pape. Donc, il faut que tu apprennes un petit peu à aimer, à ressentir les choses, ressentir tes émotions, parce que franchement, je pense que demain, tu vas en avoir besoin. Ok, on y va. Allez, bah ça saute, ça s'envole. Allez, première carte qui vient à nous. On a la carte ici du cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est loyal, il est responsable, il est travailleur, il est réaliste. Donc demain, c'est vraiment de t'atteler à travailler vraiment et d'être réaliste, de plus être dans l'illusion justement du 7 de coupe que l'on avait tout à l'heure. C'est enfin prendre le taureau par les cornes et c'est l'idée que d'être loyal envers toi-même, d'accord, et réaliste face à tes projets, à ce qu'il y a besoin pour toi-même. Il y a vraiment cette idée-là. Allez, Happy, donne-moi des cartes, s'il te plaît. Est-ce qu'elles vont tomber ou est-ce qu'il va falloir que j'aille les piger? Allez, je vais aller les piger parce qu'elles vont jamais sortir sinon. En tout cas, il y a cette idée-là. Sois loyal avec toi-même, sois à l'écoute de tes émotions. Tu sais, ne te mens pas à toi-même en fait, d'accord? Il y a vraiment ça. Bon, bah ça c'est la carte du jeu. Effectivement, elle nous sert à rien. Et ouais, la reine d'épée qui revient un petit peu dans ton tirage. Et cette reine d'épée, elle est là pour te dire, sois intelligente, sois tranchante, sois réaliste, franche, vif. Et il y a ce petit côté un petit peu froid. La reine d'épée, elle a tendance à être un petit peu rigide, à pas être trop dans l'émotionnel, mais à trancher plutôt ce qui a de bien. C'est ça aussi, la loyauté envers soi-même, d'être réaliste face à ce que l'on vit, face à ce que l'on a besoin, tout simplement, pour pouvoir avancer avec intelligence et sans... alors, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu froideur avec cette reine d'épée, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément l'idée d'être froid avec les autres, mais c'est peut-être aussi d'être tranchant et de dire non, là j'ai besoin, tout en étant intelligent et en faisant les choses comme il faut et en disant les choses gentiment, j'ai besoin de temps pour moi. Ça peut te vexer, ça peut te faire du mal, mais moi j'ai besoin de sortir de ça. Et ce côté un petit peu de la reine d'épée, c'est pas la reine de cœur qui dit oui à tout et qui a envie, enfin la reine de cœur, la reine de coupe, qui a envie de donner à tout le monde. La reine d'épée, elle pense aussi à elle, d'accord? Donc on est un petit peu dans ça. Et ouais, le nouveau départ créatif. L'as de bâton, c'est le nouveau départ, la vision créative, de nouveaux désirs qui vont émerger de toi, qui vont vouloir se réaliser. Hey, les revoilà les peurs, hein. Alors,
t'as peur en fait de demain. Alors, tu dois prendre le départ, être loyal envers toi-même, avancer, avoir cette envie de créativité, de visionner quelque chose d'autre et de nouveau. Mais on sent que il y a encore ces peurs qui te freinent. Le 9 d'épée qui ressort et qui était dans la coupe, même si on a mélangé, brassé, il revient. C'est marrant, il y a les mêmes cartes qui reviennent. T'as peur qu'en te reposant, parce que le 4 d'épée, c'est ça. C'est la notion de prendre du recul, de faire le point, d'examiner ses peurs. Le 9 d'épée, c'est les peurs. D'examiner un petit peu ça, de prendre du recul, mais du temps pour toi, au final. T'as peur qu'en prenant ce nouveau départ un peu plus sur toi-même, centré sur toi-même, ça crée quelque chose envers les autres qui est pas forcément bon pour toi. T'as peur de l'abandon, hein. Pour beaucoup, c'est émotionnel. Ici, en d'autres decks, on a la carte de la lune. Et la carte de la lune, elle a tendance vraiment, en tout cas, moi, alors ça peut parler de fécondité, mais ici, ça aurait aucun sens. Après, c'est la fécondité, l'idée d'être en gestation sur de nouveaux projets, sur de nouvelles choses. Mais la lune, elle représente aussi dans le tarot les illusions, d'accord, l'innocence, les rêves, l'angoisse aussi. Et j'ai la sensation qu'ici, t'as peur, tu vois, parce que derrière les illusions, t'as le 6 de denier. Et le 6 de denier, c'est donner et prendre. La considération, l'approbation des autres. Et en fait, t'as peur que de perdre l'approbation des autres, t'as peur que les autres te rejettent, qu'ils te considèrent plus comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de loyal. Mais ça, c'est une illusion un petit peu que tu te fais parce que t'es dans le regret. Tu vas être en train de... Le 5 de coupe, c'est ça, c'est l'idée d'être dans une confusion émotionnelle. En fait, ce qui se passe, c'est que demain, clairement, tu vas être vraiment confronté à l'idée de devoir penser à toi. Et ça, c'est quelque chose qui peut éventuellement vraiment être une source d'angoisse. C'est pas quelque chose que tu es habitué à vivre et on sent qu'émotionnellement, tu vas te sentir un petit peu perdu. Effectivement. Et puis, ça crée une espèce d'angoisse légitime, hein, d'accord? Mais il faut que tu te délivres de ça, d'accord? Tout simplement. C'est l'idée du Peace and Love. On respire et on s'apaise tout doucement, d'accord? Comment parvenir? Tout simplement en effectuant l'inverse que ce que tu fais, c'est-à-dire d'arrêter de toujours être là pour les autres, mais de penser un petit peu à ce que toi tu ressens et un petit peu à ce que toi tu as dans le cœur et comment tu dois le vivre aussi. Parce que c'est pas toujours, voilà, c'est bien d'aider les autres, mais la première personne que tu dois aider est c'est toi-même, parce que si tu ne t'aides pas, tu peux pas aider les autres, tu peux pas être là pour les autres si toi-même t'es pas bien, quoi. En tout cas, tu les aideras pas de la bonne façon. Donc, on me parle bien d'être ici loyal envers toi-même, parce que comme je te le disais, le cavalier de denier, c'est l'idée d'être loyal, responsable, réaliste face à la situation. Et là, on me parle bien de toi. Et c'est toi qui dois avoir ce comportement. Mais c'est difficile pour toi. On te positionne en échec parce que difficile d'être tranchant, d'être franc, réaliste, de pas être dans l'émotion. De pas être dans les émotions, tu vois. C'est compliqué. Je pense que c'est très compliqué pour toi de te séparer de cette charge émotionnelle. Parce que, en fait, on t'a peut-être infligé depuis très longtemps cette idée que t'étais pas capable, cette idée que t'étais insuffisant, peu importe, alors je te dis insuffisant, mais ça peut être insuffisante, hein, bien sûr c'est général, ça peut parler aux hommes et aux femmes, hein, d'accord? On est dans un tirage général. Ici, il va vraiment falloir que tu te sépares de ce positionnement de loser, en fait, j'ai l'impression, tu vois? Il faut vraiment que tu te positionnes en tant que leader de ta vie. D'accord? Tout simplement, faut pas que tu passes les autres avant toi, mais c'est toi avant les autres, ok? Faut que tu te sépares de ce sentiment d'instabilité, que tu te sépares de ce sentiment où tu es bon à rien, bonne à rien, que t'arrêtes de penser que si tu le fais pas, t'es en train de trahir l'autre. C'est pas ça la vie, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Et si tu te reposes et que tu prends du temps pour toi, c'est pas une trahison, c'est juste que tu as besoin un petit peu de souffler, t'as besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe parce que tu te sens un petit peu déstabilisé. Et demain, je pense que cette déstabilisation, c'est lié à tes peurs, c'est vraiment lié à ce que tu ressens au fond de toi et le mental qui prend le dessus et qui te laisse pas en paix, qui te fiche pas la paix, d'accord? Mais demain, n'oublie pas, il faut que tu sois addict à toi-même. Arrête toujours de
de te faire passer en dernier, arrête d'avoir cette notion-là, d'accord? Demain, ça peut être une belle journée si tu décides de prendre le pouvoir, si tu décides de mettre tes peurs aux oubliettes et d'accepter de prendre un peu de repos, d'accepter de prendre du temps pour soi, de te séparer de cette instabilité mentale qui te met en position d'échec et qui te met dans des idées d'auto-sabotage, de confusion, d'illusion. En fait, tu as l'impression que tu vis des illusions. Tu crois que si tu fais pas ci ou tu fais pas ça, tu seras pas une bonne personne, on t'aimera pas. Mais c'est pas vrai. Vraiment, sors de ça. Sors de ce mental parce que c'est quelque chose vraiment qui t'empêche d'aller de l'avant et qui t'empêche de vivre tout simplement. Ouais. Ok, on va aller prendre un petit message de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. C'est un oracle que j'admire, que j'aime beaucoup. Je le trouve très parlant, on va dire. Et en fait, quand vous prenez le petit livret, hein, je prends un truc au hasard, on a le message de l'âme, le message des guides et le message de l'entité, d'accord? Donc là, pour nous, on va aller prendre... Alors, j'ai envie d'aller prendre le message des guides parce que je suis pas sûre que ton âme, étant dans la peur ici, enfin, je pense qu'elle aura un beau message pour toi, mais j'ai envie d'aller prendre le message des guides. Je vais le faire comme ça. On va aller prendre une première carte. Allez. Le message des guides, s'il vous plaît, pour la journée de demain. Le message que les guides vont nous envoyer pour la journée de demain. Bah, tu vois, souffrance physique. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, tu te fais du mal à toi-même. On est vraiment dans ça. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, RST, je crois que c'est par ordre alphabétique. Voilà, souffrance physique, on te dit. Tes guides te disent, tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante. En ce moment, tu es en train de créer de nouvelles bases extérieures. Cela te demande une très grande organisation. Tu es invité à écouter ton corps pour créer un équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Ça revient un petit peu à ce qu'on a dit, c'est-à-dire que tu as besoin de repos, de t'isoler, tu as besoin de prendre du temps pour toi. Et ça, je pense aussi peut-être que c'est ton corps qui demande effectivement, quand on a le cas d'épée, c'est cette notion d'avoir vraiment besoin de se reposer, de prendre du temps pour soi parce qu'on est à bout de force, d'accord, émotionnellement, physiquement, on est peut-être à bout de force et c'est de là aussi qu'elle vient cette souffrance physique. Il faut marquer un temps de pause parce qu'il y a vraiment une instabilité émotionnelle qui joue sur du coup la souffrance physique. Hein. On te dit, les 2 mois qui arrivent vont être très importants pour que tu puisses créer de nouvelles bases. Alors, prends le temps de t'ancrer. Tu peux le faire par la méditation, en pleine conscience, par la marche méditative, des activités manuelles ou en étant dans l'instant présent. Tu peux aussi écrire tout ce que tu souhaites réaliser, les étapes à suivre pour construire ce qui est important pour toi. Les 2 mois qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Nous sommes à tes côtés et nous t'envoyons de nombreux signes sous différentes formes. Ce sont surtout des signes extérieurs car nous t'invitons à construire. Alors fais confiance à tout ce que tu vois et tout ce qui se déroule autour de toi. Nous sommes bien là auprès de toi. Donc on te dit quand même que tes guides sont vraiment avec toi, d'accord, en train de t'aider à passer ce cap de cette souffrance physique. Parce qu'au-delà de cette souffrance mentale, ça va devenir presque de la souffrance physique, de lutter contre un sentiment. Tu vois, souvent, quand en fait le mental y va pas, bah, tu tombes en déprime, en dépression. Il y a du burn-out. Peu importe la situation, on sent qu'il y a... C'est ça, c'est le 9 d'épée. C'est cette idée qu'il y a des inquiétudes, que tu t'accables de plein de choses. Tu prends tous les maux du monde sur toi. Et souvent, bah, ça crée des maux de dos. J'en ai plein le dos. Ça crée des problèmes d'estomac. J'ai du mal à digérer. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui viennent s'immiscer. Et là, on te dit vraiment qu'il faut souffler. Arrête de te bercer d'illusions. Arrête de te voiler la face. Tu es en position d'échec et tu dois faire bouger. Tu dois faire changer les choses pour pouvoir évoluer. J'espère que tu vas m'écouter. Hein. Bon, allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté sentimental. On va laisser ces cartes ici parce qu'elles peuvent nous aider éventuellement à comprendre certaines choses. On va aller voir un petit peu sur la journée de demain, sentimentalement parlant, comment ça se passe et comment ça se déroule. Allez, c'est parti avec Graines d'amour. Allez, Graines d'amour, la journée de demain. Comment ça se passe sur la journée de demain? Allez, on y va. La pause.
Voilà, j'arrête là. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Tu as besoin d'une pause, tu as besoin de te régénérer, tu as besoin de souffler, d'accord? Tu as besoin d'exprimer ce qui un petit peu est en train de te tromper à l'intérieur de toi, de te défaire de ces mensonges que tu te racontes. Tu sais, cette illusion dont on parlait tout à l'heure, bah c'est ça en fait. Hein. Ok, flamme jumelle, l'attirance, l'image, la fausse image qu'on montre de soi. Les secrets, la cachotterie et le bonheur avec les projets et l'âme sœur. Allez, je commence par les célibataires. Mes chers petits célibataires, on va parler ici d'une forte attirance envers une personne, qu'elle soit une âme sœur ou une flamme jumelle. On sent qu'il y a une très forte attirance pour quelqu'un, mais que tu ne reflètes pas, tu caches la véritable image de toi, comme si tu te cachais derrière un personnage que tu n'étais pas. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu fais tout pour que tout le monde puisse t'aimer, parce que tu as peur de ne pas être apprécié, tu as peur de ne pas être à la hauteur. Tu vois, l'image que tu reflètes, c'est un petit peu du mensonge, de la tromperie, pour avoir ne serait-ce qu'un petit peu de bonheur. Sans préjugés et sans méchanceté, fais attention à l'image que tu renvoies, parce que toi, tu as surtout besoin de prendre un temps de pause pour pouvoir avancer dans tes projets. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu caches ici, c'est peut-être aussi une attirance envers quelqu'un que tu n'oses pas exprimer, d'accord? Peut-être quelqu'un avec qui tu as fait un temps de pause parce que justement, tu n'arrivais pas à parler de ce que tu ressentais. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, tu manques d'ancrage, hein. Il y a l'ancrage, le consultant, tu as envie de t'ancrer, de te stabiliser, tu cherches des solutions pour ça. Mais pour le coup, la solution, ça serait vraiment de prendre un peu d'introspection, un peu de réflexion et surtout d'apprendre à t'aimer pour qui tu es, pour l'image que tu es vraiment et pas une image que tu veux refléter, pas une image qui reflète le mensonge, d'accord? Donc là, mon cher célibataire ou ma chère célibataire, il va falloir que tu changes un petit peu ton optique et tu changes ta façon de faire. Pour les couples, les couples, il y a de la forte attirance, hein, on sent qu'il y a une fusion, des projets qui ont envie de voir le jour, mais des projets qu'on garde secrets pour son propre bonheur. Et j'ai l'impression qu'on a peut-être besoin d'une pause avec le monde extérieur. On n'a pas besoin d'échanger ou de dire ce qu'on fait. Alors peut-être qu'on ment un petit peu sur le principe parce qu'on veut pas montrer, justement, alors pour les couples, je ressens plutôt l'inverse. On raconte des mensonges, on veut pas montrer des images, d'accord? On est comme un temps de pause, on cache un petit peu l'image, mais justement, on veut pas montrer le bonheur qui est dans le couple, on le cache, justement pour pas le briser. On n'a pas envie de montrer, on est plutôt dans la stabilité, l'ancrage et dans l'idée de résoudre certains trucs, on est vraiment dans l'introspection, d'accord, en tant que couple. Pour des projets sur les 3 mois à venir, on a vraiment envie de se cacher, de pas montrer. De pas faire de photos, enfin tu peux faire des photos mais j'ai l'impression que tu vas vraiment les cacher et pas montrer. Tu penses vous pensez au couple avant de faire quoi que ce soit. Il y a quelque chose comme ça qui fait que on n'a pas envie de montrer au monde entier. On veut vraiment cacher les choses, quitte à mentir ou à raconter n'importe quoi dans les échanges. On a besoin d'une pause. Il y a quelque chose de ce type-là. D'accord, allez, on va aller voir la réponse à votre question, les amis, avec les réponses angéliques. Vous vous posez une petite question dans votre tête. Une petite question dans votre tête. Hop, alors, oui, on m'a dit, non, Suélène, moi, je préfère quand tu fais avec 2 choix pour la question. Bon, on va faire comme ça, alors. Hop, regarde, tu as le choix entre 2 cartes. Tu te poses la question dans ta tête. Et on va tenter d'y répondre. Tu choisis soit cette image et on va tenter de répondre à ta question. Si tu n'as pas ta question, tu n'hésites pas, tu fais pause tout simplement. Allez, on y va, c'est parti. Pour le choix 1, pour le choix 2. Allez, on y va pour les personnes qui ont choisi l'oracle d'Isabelle Serre. La réponse à votre question, on te parle d'une occasion favorable. C'est un grand oui. Un grand oui plutôt très très positif, hein, avec cette abondance de pluie, de denier là, qui est sur cet ange. Une occasion très favorable va te permettre d'obtenir ce que tu souhaites. La réponse numéro 2, pour ceux qui ont choisi le Happy Tarot, on te dit que ce n'est pas le bon moment. Alors autant le groupe 1, effectivement c'est un oui, autant le groupe 2 par contre, je suis désolée de vous annoncer que ce n'est pas encore le bon moment et que ici c'est plutôt un non. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais faire plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.